Hello les gars, c'est parti pour une mission sauvetage de compte, parce que hier j'ai pris 5 comptes lucides, et pour les passer rapidement, j'ai mis all-in. Malheureusement, j'ai touché le daily stop. Donc pour vous expliquer très simplement, voilà mon compte, et j'en ai 5 comme ça. Je prends toujours les petits comptes, parce que c'est celui avec le buffer le plus court, donc c'est celui où l'accessibilité au payout est la plus simple. Et hier j'ai perdu 610 jusqu'à 620 parce que j'avais 5 comptes. Donc 610 $ sur celui-ci et 620 sur le plus. Ce qui fait qu'il me reste à peu près 300, on va dire 350 $ sur chacun de mes comptes. Et aujourd'hui, c'est la mission sauvetage. Je dois sauver ces comptes avec un tout petit drawdown autorisé qui est de 350 $. Est-ce que je vais réussir ? On va voir ça tout de suite. Il est 10 h du mat, enfin il est 9 h 57 plus précisément. On va faire le mapping. Donc ce que j'appelle mapping, c'est petite analyse du marché. Je vais essayer de le comprendre. Je vais trader l'or et les indices américains. Et je vais d'abord commencer par ce qui se passe sur les indices américains. Donc là, on a eu un gap. C'est pas un rôle de contrat, Regardez, là je mets l'indice. Depuis l'instant, on a vraiment eu cette hausse. Après, hier soir, on a eu les news Nvidia, etc. Bref, on a ce qu'on a. Donc on va analyser ce qui se passe. Actuellement, on est en pleine correction de ce gap qu'on a eu, enfin cette hausse qu'on a eu dans la nuit, enfin entre 23 et minuit. Et on a une correction naturelle avec de la vente au niveau de la VWAP. Ceux qui savent comment je traite, ça c'est la VWAP. On a un beau déséquilibre baissier de la vente au niveau de la VWAP. Et là, on revient sur la VWAP. Donc, possiblement un short à prendre à cet endroit-là. Petite parenthèse sur la VWAP weekly. Donc là, on est jeudi. On est très bullish après une énorme correction qu'on a eue sur les marchés américains. Donc, je vais mettre un petit volume profile à partir de là et je vois que ça c'est vraiment une grosse zone d'équilibre de ces derniers jours. Mais attention, ici on a quand même eu du volume. Donc moi la question que je me pose, c'est est-ce que on a fait cette correction pour poursuivre la tendance haussière qu'on a depuis pas mal de semaines, voilà. Et si c'est le cas, est-ce que là effectivement les vendeurs qui drivaient ce move vont décider de décharger leur contrat? J'étais en pleine explication, j'ai eu un coup de fil. Donc je sais même plus où est-ce que j'en étais, mais entre temps la VWAP a complètement craqué. La VWAP a craqué, on retrouve des acheteurs qui sont très forts. Le Nasdaq lui il est largement au-dessus de sa VWAP, il est au-dessus de ses zones de valeur, au-dessus de ses écarts types. Le Nasdaq est très puissant. Donc si on doit shorter quelqu'un, on va shorter le S, on va shorter le plus faible. Et en fait toute cette zone, moi ma zone de trade de base c'était celle-ci, mais j'en avais une deuxième. Et là on commence à y rentrer dans celle-ci, c'est celle que j'attends. C'est celle-ci. Et en fonction de si je retrouve des vendeurs ou pas, je peux me positionner. Pour le moment, il n'y a pas raison de shorter. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle le CVD, c'est le cumulatif delta volume. Et on voit que depuis 9 h 47, donc depuis cette hausse là, 9 h 47, c'est en bleu. Pourquoi c'est en bleu? Parce que c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs qui rentrent en ordre market. C'est full haussier. C'est hyper bullish. Donc moi je vais pas shorter ça. Parce que là je vais shorter la fusée qui est en train de décoller. Donc pour pouvoir shorter, et c'est pour ça que la VWAP d'ailleurs c'était pas intéressant de la short, parce qu'on n'avait pas de retour de vendeur. Donc là le plus intéressant c'est d'attendre au-dessus. Voir si on a un petit retour de vendeur au moins agressif. Et ensuite je vais m'assurer, comme je disais, que là on n'a pas un déchargement et une rotation. Donc ça c'est un peu plus subtil pour ceux qui... Mes élèves savent de quoi je parle. Donc je vais le faire rapidement. Ouais, faut que je fasse attention. Faut que je fasse attention à ce scénario. Le scénario du déchargement ici des vendeurs. Hop, et puis repositionnement avant d'y aller. En plus, je crois que c'est pile poil au moment de l'explosion. C'était à 23 h. Donc, on va voir. Le CVD revient à 0, ça j'aime bien. Est-ce qu'on va retrouver des vendeurs? C'est la question. Et le trade pourra ressembler à quelque chose comme ça. Si je me positionne dans la zone, on va dire si j'arrive à choper l'extrême, eh ben je peux avoir une sortie très rapide ici. Au niveau de la VWAP, donc de manière dynamique, si la VWAP bouge, mon TP bouge. Ce qui fait déjà pas mal de points, parce que si je rentre en mini, ça fait 10 points, là j'ai déjà sauvé le trade. 10 points ça fait 500 balles, super. Le problème, c'est qu'avec 2 mini, alors qu'il me reste 350 de drawdown, c'est que je dois rentrer pixel de chez pixel de chez pixel. Je dois pas avoir le droit à l'erreur. En fait, là sur ce trade, je dois sauver le soldat Ryan. Donc c'est une mission très compliquée. On ne devrait pas faire cette mission. On devrait y aller mollo en micro, petit à petit, en essayant de rattraper 300, ce qui est pas énorme. Enfin, en essayant de rattraper 600 de pertes avec 300 de drawdown, ce qui est totalement accessible. Mais là on est jeudi. Début de semaine prochaine, je reprends les lives et donc j'aurai moins de temps en perso sur mon trading de fonds propres.
Et donc là, je vais me concentrer, on va voir si c'est le trade du jour. Si c'est le trade du jour, bah bingo. En fait, j'ai combien de marge? 3 points, 150, 300, ouais, je vais avoir 3 points de marge. Ça va, j'aime bien. 3 points, même un peu plus en fait. Mon SL, c'est 3 points. C'est 3, on va dire 3 et 1 tick, ou 2 ticks. Ça fait 7 points, et 7 points, c'est 350 $. Et c'est à peu près mon drawdown daily. Donc en vrai, ça va. Quand je regarde la gueule du trade comme ça va. Maintenant, il faut juste optimiser le point d'entrée avec une touche pixel sur l'objectif. Le gold, au final, je vais laisser tomber. J'ai l'impression qu'on est effectivement dans cette belle zone de rotation. Mais il faudrait que le prix tombe encore ici avant de repartir. Et là, je pourrais me positionner. Donc, c'est pas tout de suite maintenant, quoi. J'ai eu cette rotation, je suis content, on revient là. Je vais voir sur mes indicateurs si je retrouve des acheteurs, pardon. Mais d'abord, je vais me concentrer sur le trade qui est là tout de suite maintenant, qui est présent, à savoir le short sur le S. Je vais vérifier que l'outil qui réplique mes trades sur tous mes comptes est bien là, activé, mes 5 comptes sont là. Ok. Ok, première rotation qui arrive pile dans la zone, mais pas. Je veux pas FOMO. Je veux pas FOMO. Au moins, on a la première info, c'est ça y est, on a un retour de vendeur. Un peu plus tôt que prévu, mais on a un retour de vendeur. Et je vais couper la clim. CVD à 0. Ouais, tout est bien pour short là. Est-ce que j'attends un peu trop longtemps? On est pile rentré dans la zone et pourtant j'attends encore. C'est la question à 100 000 $. On est revenu dans la zone, hein. Comme quoi, le FOMO, ça marche jamais. Je dis FOMO parce qu'on est arrivé dans la zone et puis on a eu la rotation et là, on aurait pu rentrer en disant oh mince, l'opportunité va partir. Au final, le prix revient dans la zone. Et donc, un petit peu à l'extrême, un petit peu par là, ça serait top. Bien sûr, il faut encore la présence de vendeurs. Pour l'instant, les acheteurs sont très fort. Juste si on regarde les bougies de volume classique, sans se prendre la tête, hein, sans avoir des outils trop complexes, on voit ici 8h12, énormément de volume, le prix monte. Donc des acheteurs forts. Ici aussi, boum. Ici aussi, 9h, bon c'est 9h, on prend avec des pincettes, mais quand même. Beaucoup de volume et des acheteurs ici, juste au-dessus de l'écart type. On accompagne le move, tout ça c'est des acheteurs forts. Hop, et ensuite là, tout ça sont des acheteurs forts. Donc on voit que le move est très largement dominé par ces acheteurs, on peut même prendre tout ça. Et là actuellement, encore une fois, on a des volumes et des acheteurs forts. On voit tout ça. On voit que ce momentum, il est drivé par des gens très forts. Et d'ailleurs, on le voit même sur le CVD. Hein. Le CVD, il était négatif. Et là, on est revenu depuis le matin, quoi. On a fait 2000 contrats à l'achat en delta, en différence. Et on est passé au-dessus des zéros. Donc même les acheteurs commencent à reprendre la main sur ce momentum. Ça ne veut pas dire que je vais abandonner le trade. Hein. Moi, le plan, il est bien. Il faut juste une présence de vendeur. Après, j'optimise mon point d'entrée. Je peux me mettre à break-even, etc. Mais mon objectif pour sauver ces 5 comptes, c'est de rentrer pixel. Après, si ça passe, tant mieux, je vous le montre. Si ça passe pas, tant pis, je vous le montre quand même. Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à apprendre de cette vidéo en termes d'analyse. Là on a des choses sur le footprint. On a des choses sur le footprint, les gars. Ça va bientôt être l'heure de rentrer. C'est un peu haut, hein. C'est un peu haut. En gros, le footprint, c'est juste des bougies. Mais à chaque niveau de bougie, à chaque niveau de prix, on voit les contrats qui ont été échangés. Et entre là, à 33,50 et 34, il y a eu beaucoup de contrats acheteurs. C'est la colonne de droite. Vous voyez, c'est vert de toute façon. C'est bleu. Il y a eu 360 de delta sur cette bougie-là qui a duré 8 minutes. Et la plupart sont là. La plupart des deltas sont là. Ce qui veut dire que les acheteurs ont essayé de pousser ici, mais ils se sont fait absorber par la liquidité dans le carnet d'ordre. Lui, le Nasdaq est très fort. Il est à son écart type 3. Ouais, je pense que je vais y aller là. Je vais y aller. Ça va encore. Ouais, je vais y aller. Je mets mes 2 contrats. Non, mettre un et ensuite un autre pour avoir 2 TP. Voilà. Je suis pas encore dedans hein, parce que j'ai vraiment mis mon entrée un petit peu au-dessus, un tick au-dessus des vendeurs. Parce qu'il n'y a pas énormément de volatilité, donc je vais pas le mettre tout en haut. J'ai peur que le prix ne revienne pas. Je rentre à 33. J'aurais pu rentrer pixel sur... Ouais, je vais rentrer à 33 en fait. Non, je vais pas. Donc là, mon entrée, elle est là. Je suis pas dedans. 32,75. J'ai 3 points et quelques de SL. Hein. TP1, TP2. Comme j'ai trop parlé, j'ai pas eu le temps de rentrer. Et je vais pas rentrer market. Là, je sens que j'ai envie de FOMO parce que l'opportunité est en train de me filer sous les doigts. Mais je vais pas le faire. C'est bon, je suis dans le trade, c'est officiel. Je suis dans le trade qui est censé sauver mes 5 comptes. Je vous le mets à l'écran. Il ressemble à ça. Je vais augmenter d'un tick. Hein. Je me suis mis à 33. Hop, je vais mettre là où je suis rentré, c'est exactement là. Mon TP1, ça sera sur la vie web dynamique. Et je vous tiendrai informé du trade, de la gestion active, si par moment je me mets à break-even, si je me fais sell, si je vais sur mon TP1, qu'est-ce que je fais après, etc. etc.
Tout va se jouer sur ça. Mes 5 comptes vont se jouer sur ça. Bon, quelques minutes plus tard, c'est le TP1. Je vous montre ça. Waouh, ça tombe vraiment bien. Ça vient de toucher mon TP. Donc là, je viens de récupérer 7,5 points. Il fait 300 et quelques euros. Hein. J'ai pas 7,5. Ouais, c'est ça. J'ai pas encore rattrapé ma perte des 600. Mais au moins, j'ai un peu plus de drawdown. Je suis sorti là. Et l'autre, il est là. L'autre TP est là, à 17. Donc de l'autre côté. De l'autre côté des écarts types, vraiment de l'autre extrême au niveau du POC du jour, là où il y a le plus d'échanges. Ah non, maintenant c'était là. Mais le momentum est très baissier. Je rappelle que ce matin, on avait un beau déséquilibre baissier. Donc là, c'était un superbe prix qui était bon marché pour pouvoir le short. L'avantage de ce trade, c'est pas le point fort du trade, c'est pas forcément l'analyse qui, elle, est un peu simpliste. Hein. C'est juste que je vois un excès du marché. Je vois l'effet d'annonce qu'on a eu hier, peut-être une correction en cours. Et à un moment donné, bah, à 10h, 11h, on a eu une seule opportunité, c'était de short. La VWAP n'a pas tenu à 10h, mais les volumes nous confirment ça. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de trader avec des indicateurs de volume parce qu'ils vous permettent d'éviter de rentrer VWAP comme ça à l'aveugle. Quand je dis volume, je parle pas, je vois souvent des prix des gens qui tradent avec des bougies de prix et un prix qui tombe, ils disent ah bah là il y a eu du volume vendeur. C'est faux, c'est faux. On peut avoir un prix qui tombe drastiquement avec très peu de volume, très peu de monde. Donc attention à ce genre de mensonge. Enfin c'est pas un mensonge, c'est plutôt une erreur parce qu'il y en a qui font pas exprès. En termes de gestion active, pour l'instant je ne bouge pas mon SL, il reste là où il est. Mais à un moment donné je vais le remettre un petit peu au-dessus de la VWAP parce que si je mets mon SL là, donc en stop wheel, je le descends là et que le prix tombe et il revient dessus avant de voilà, continuer, au moins avec mes 2 TP au même endroit, et ben je rattrape le compte, je le sauve. J'étais à moins 600, et ben grâce à ça, je suis à un peu plus du break-even. C'est super. Mais là, le trade est bien, le momentum est bien. En vrai, on peut même continuer à le trail jusque là. Hein. Le momentum est très beau, ou au moins au plus bas de la journée sur les écarts type 2. L'entrée est pixel, le Nasdaq est toujours très fort. Attention, hein, parce que si le Nasdaq retrouve des acheteurs et puis de manière corrélée le S aussi, bah on peut juste continuer sans corriger l'effet d'annonce et puis on continue, on va chercher encore plus haut. Mais bon, je pars du principe que là on a quand même un superbe équilibre, donc on peut continuer à être attiré vers cet équilibre. Je dis attiré comme si c'était un aimant et que c'était de la magie noire, mais pas du tout. C'est juste du bon sens et de la logique en fait. Si vous avez un actif et vous voulez le vendre cet actif, bah là vous allez le vendre, on est d'accord, parce qu'il est plus cher que le prix auquel il était pendant énormément de semaines, c'était dans cette zone. Mais un acheteur, il va peut-être se dire, ouais, là c'est un peu cher. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on échange là, donc c'est un peu cher. Je préfère attendre une correction. Et imaginez maintenant que le gars, enfin que vous ayez non pas un actif, un contrat de S, mais des milliers et des milliers et des centaines de milliers, bah quand vous voulez le vendre, quand vous voudrez le vendre, il vous faudra de la contrepartie en face. Vous pouvez pas le vendre à un endroit où il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. C'est ça le problème. Et si vous le vendez là, le risque c'est quoi? C'est que ça chute. Bref, on va voir un petit peu. Je remets mon casque pour garder cette petite musique qui me permet d'être concentré. Et si je vois que les vendeurs continuent, en fait, je vais trail mon trade jusque là, ouais. Sans grand souci, disons. Donc là, le trade, il est à 708. C'est pas de la gourmandise, c'est juste que mon point d'entrée, il est tellement petit, il est tellement haut que j'ai de la marge pour accepter et tanker, en gros, pour tanker, donc le mot anglais, hein, des petites corrections haussières. Je suis tellement rentré haut que s'il revient là et qu'il redescend et qu'il fait... Mais c'est pas grave, je suis rentré super haut. Je rappelle qu'un bon point d'entrée, ça permet aussi de pouvoir recharger sa position. Recharger pour suivre le momentum. Donc recharger VWAP par exemple, si le prix fait ça comme ça, il tombe, il revient VWAP, bah on peut recharger. Je le ferai pas parce que j'ai des comptes à sauver. Donc je vais pas prendre plus de risques. Je les aurais pris ces risques si mes comptes étaient largement dans le positif. C'est pas le cas. Donc je fais très attention. Je vais mettre une petite alerte sonore ici. Hein. C'est là où je voulais sortir de base. 17, ouais. Et là je mets 8. Et voilà. On va voir pour la suite. Ok les amis. Donc là le prix tombe. Attendez, là vous voyez le Nasdaq. Je vais vous mettre ça. Le prix tombe énormément. Et je vais pouvoir maintenant descendre le SL ici. Au-dessus de la VWAP. Au niveau du TP1. Pour sauver le capital de mon compte et garantir le retour quasiment à break-even. Je le mets ici, sachant que la VWAP a tenu plus d'une fois, hein. Une fois, 2 fois avant de s'écrouler. Donc s'il y a une troisième tentative, je préfère sortir au cas où le prix remonte. C'est juste par pure sécurité et par pure money management d'un compte qui est dans le drawdown. Priorité au capital forcément et pas priorité au gain. Surtout en propre firme. J'ai mis ma petite alerte sonore. Là, le TP, je l'ai descendu là, mais je peux le trail jusque là. Hein. Vraiment, je peux le trail. L'objectif de base, c'était ici.
Donc si j'arrive à choper un peu plus que là, tout ça c'est du bonus. Si ça tombe encore, tout ça, ça sera du bonus. Plus bas de la journée et cassure du plus bas de la journée, retour à l'intérieur, les 7700, le niveau symbolique, les niveaux des plus hauts de la veille. Nous verrons ça. Bon, au final je me suis fait stop win, et pas stop loss, mais stop win parce que le trade a touché mon deuxième TP que j'avais baissé au-dessus de la VWAP. Ce qui nous fait un trade à 15 points sur l'ES. Pour ceux qui savent, 15 points ça fait 750 $, on avait moins 600 et surtout il nous restait que 300 de drawdown. Donc j'ai réussi l'objectif, j'ai sauvé le compte avec un trade, j'aurais aimé gagner plus, mais cette gestion active là, elle était nécessaire pour rattraper la perte de mon compte. Encore une fois, les choses intéressantes dans cette vidéo sont nombreuses. D'abord, cette gestion active, je ne l'aurais pas forcément faite si mon compte était dans le vert, j'avais vu du drawdown, tout se passe bien pour mon challenge. J'aurais laissé mon SL là par habitude. D'ailleurs, ce trade, je l'ai pris en fonds propres et sur mes fonds propres, il est toujours en cours. Mon SL, il est même pas encore à BE, il est là où il est. J'ai pris mon TP1 et le SL est là où il est. Mais comme je dis toujours, un trader sans capital, c'est un trader au chômage, littéralement. Protégeons nos capitaux, protégeons nos challenges, nos comptes financés, peu importe. Là, c'était des challenges, j'aurais eu la même réaction pour un compte financé. Enfin oui, encore plus même. D'autres choses intéressantes, vous avez vu, j'ai dit quoi au début de la vidéo? Pas de FOMO. Pas de FOMO parce que le FOMO, même si vous avez raison sur le FOMO, il va vous donner des points d'entrée vraiment merdiques. En gros, si là j'avais FOMO, vous vous souvenez, c'était ici à 10h, on est rentré dans ma zone de trade et le prix est tombé. Si on FOMO, eh ben on rentre en market ici. On rentre en market et j'avais que 3 points de SL. Donc là, je me serais fait SL et j'aurais perdu mon compte. Donc même si vous avez raison dans le sens, le fait de FOMO, ça vous donne l'opportunité. Enfin, vous n'aurez plus l'opportunité d'optimiser votre point d'entrée. Ensuite, le prix est revenu là, hop, ok, confirmation vendeuse, et en fait, tout était sur le footprint, c'était juste magnifique. Hein. Voilà, tout s'est passé là. Tout s'est passé là. C'est d'ailleurs, si on regarde aujourd'hui, c'est la seule bougie avec de la couleur ici. Donc là, le momentum était drivé par des acheteurs, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et là, pour la première fois, les acheteurs se sont fait absorber. Il y a eu l'imbalance vendeuse, donc plus de vendeurs aussi. Ici, le prix tombe avec une belle rotation. Des vendeurs, donc moi j'ai identifié la zone. En plus, ça correspondait à ma zone de trade, à l'écart type. Donc quand on est revenu, j'ai toujours pas FOMO, j'ai attendu. J'ai même augmenté mon point d'entrée. J'avais 32,75, je l'ai mis encore un poil au-dessus. J'aurais pu le mettre carrément dans cette zone. J'étais assez surpris qu'il revienne vraiment pixel dessus avant de tomber. Mais l'avantage, c'est que j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, allez, quasiment un point de drawdown pour aller chercher tout ça. Donc je sais que vous aimez bien parler du risk reward. Bah, le risk reward effectif de ce trade, c'est ça. J'avais 1.25 de drawdown pour aller chercher de l'autre côté ça. Ça, c'est des trades qui valent le coup. Et tout s'est joué sur le point d'entrée. Dernier point, on avait aussi parlé, c'est que j'ai shorté l'ES et pas le Nasdaq qui pour moi était beaucoup plus fort, beaucoup plus bullish, où on avait des acheteurs encore plus présents sur mes indicateurs. Et même de manière générale, juste avec la VWAP on le voyait. Le Nasdaq qui est parti tout en haut sur ses écarts type 2, donc il s'est éloigné de 2 fois son écart type par rapport à sa VWAP, là où le ES n'arrivait pas à passer le premier. Donc quand on a eu une chute, elle a été tout de suite beaucoup plus violente que cette chute, regardez. Là on est revenu sur les niveaux de 10h06. Le plus bas qu'on ait eu, c'est ça, c'est le retour au niveau 10h06, alors que nous, 10h06, ben, ça fait des belles lurettes qu'on la crosse. 10h06, il est là. Est-ce que si le prix touche la VWAP et tombe comme ça jusque là-bas, je vais regretter? Peut-être un petit peu, mais je vois toujours le verre à moitié plein, ça c'est important dans le trading. Je vois le verre à moitié plein parce que j'ai sauvé mes comptes. Je me rappelle qu'hier, j'étais frustré. Parce que comme à chacun de mes challenges, j'y vais gros, j'essaye de prendre un trade qui passe, si ça passe tant mieux, si ça passe pas tant pis, c'est pas passé. C'est pas passé, frustration. Je me rappelle de ça, c'est important pour rééquilibrer ma frustration. Et là je me dis bon, ok, je vais peut-être pas avoir le move de la journée, mais j'ai quand même rattrapé mes comptes, je vais pouvoir revenir, trader. En plus mes comptes sont dans le positif, donc j'ai encore un petit peu de marge et je peux avancer tranquillou. Et d'ailleurs c'était l'objectif de la vidéo, il fallait sauver le soldat Ryan. Et ça a été fait, merci. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ce format vous plaît, moi je pourrais le refaire, il n'y a aucun souci. Mais dans ces cas-là, il faut me le dire en commentaire. Parce qu'il y a une belle histoire, il y a un storytelling et puis il y a surtout des choses à apprendre. Donc merci à tous et à la prochaine. Ah oui, avant de quitter, je sais que vous demandez souvent les preuves. Bah voilà, j'ai remonté le compte à 25 132, donc j'ai un petit bonus de 100 $. Tout est bien qui finit bien. Donc passez une bonne journée, cette fois-ci c'est le vrai. Allez, à plus tard.